Bonjour tout le monde, c'est Caroline, le Daydreamer. Aujourd'hui, j'ai vu plusieurs demandes sur Accro des ongles du Québec ou peu importe pour savoir comment faire des ongles chromés, dans le fond, avec la petite poudre chrome. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai, les produits que j'utilise pour réussir à faire l'effet chrome sur des ongles déjà prêts. Alors, continuez cette vidéo-là pour voir ce que je vais faire. Merci beaucoup, bye! Bonjour tout le monde, j'ai mes ongles qui sont prêts. Premièrement, j'ai mis du vernis gel sur ces deux-là. Celle-là, c'est un acrylique, mais ça peut être de la résine et poudre ou du gel, c'est pas vraiment important. Ça, c'est un français. Dans le fond, j'ai fait la base. Fait que là, ici, c'est du vernis gel qui a été cuit, mais il n'y a pas de top coat. Je vais mettre le top coat. Fait que là, l'idéal, c'est de buffer ces ongles-là. Puis après ça, après avoir buffé, je vais à ma finition UV. Fait que là, pour la finition UV, dans le fond, ce que je vous conseille, j'en ai deux dans le fond qui marchent, là, peu importe, c'est du vernis gel UV. Dans le fond, le vernis gel UV, c'est un vernis qui n'a pas de résidus du vernis gel qui n'a pas de résidus quand tu l'utilises. Fait que moi, j'en ai deux. J'en ai un, c'est le Shiny de NL Couture, je vais vous laisser le lien en dessous. Puis ici, c'est le Intensil de... Je sais pas c'est quoi le marque, là, mais ça, je l'ai pogné chez mon fournisseur. Dans le fond, n'importe quel top sans résidus, top coat UV qui va par-dessus le vernis gel sans résidus va marcher. Je sais pas pour le UV résine, ça, je le sais pas. Faudrait que... Moi, je fais pas de résine et poudre, là. Faudrait que vous demandiez à quelqu'un d'autre. Les top coats qui marcheraient pas, c'est exemple ce top coat-là, qui est un top coat avec un résidu qu'il faut qu'on enlève. Puis ça, c'est un vernis normal, qui est un vernis. Les vernis normaux, ils peuvent marcher s'ils sont à base d'eau, mais ça fait pas une si belle job qu'un vernis gel. Fait que je vous conseille vraiment d'aller d'y aller avec du vernis gel. Fait que là, je vais commencer. Je vais appliquer ma base. Je vais commencer avec mon vernis gel. Alors, j'ai utilisé ce vernis-là pour les brillants auparavant. Fait que, tu sais, ça fait des bosses. Fait que je vais prendre mon autre vernis ici, qui n'a pas été utilisé pour des brillants. Dans le fond, si vous avez utilisé, prenez pas votre bouteille de vernis que vous avez utilisé pour vos brillants. Ça marche, tu sais, ça laisse des petites bosses. On va les voir là, lorsqu'on va faire le vernis gel. Fait que je vais commencer avec ça. Bon. Fait que, on va mettre mon vernis de Instasteel. Mon vernis UV. Puis le vernis UV, d'habitude, je le fais cuire 60 secondes parce que, je sais pas, c'est ça que ça dit sur la bouteille. Aussi simple que ça. Il y a 2 cuissons de ma lampe parce que ma lampe, elle fait 30 secondes par cuisson. Après ça, on va mettre la poudre. Moi, ici, j'ai une petite poudre de Valérie Ducharme qui est effet chrome. Fait que je vais mettre ça sur un doigt. Vous allez voir l'effet qui va apparaître. C'est bien important d'utiliser une couche de fini noir en dessous parce que c'est ça qui va faire apparaître l'effet chrome. Sinon, ça va marcher pareil, mais ça va être moins effet. Ça va me paraître moins. Fait que comme vous voyez, on voit l'effet. Tu fais rien que pogner sur ton petite éponge ici, puis tu frottes sur ton ongle. Puis t'en mets quand même beaucoup. Tu frottes partout sur ton ongle, puis comme tu vois, ça va bien. J'ai un ongle qui est couvert d'effet chrome. Fait qu'on va faire mon autre ongle ici. Vu qu'il est moins noir, ça va peut-être moins bien marcher, on va voir. Je suis assez généreuse, ça la poudre. Je veux que ça marche bien, fait que, tu sais. Fait qu'il y a de la petite poudre qui revole partout, ce qui est très normal. Quand vous avez fini, vous fermez votre couvert. Puis moi, d'habitude, je pogne un petit pinceau de même. Ou vous pouvez pogner un petit plumeau. Je prends un petit pinceau de même. Puis j'enlève la poussière. Vous voulez rien prendre de liquide parce que ça va enlever votre effet chromé. Fait qu'on peut quasiment me voir dans mes ongles. C'est cool, hein? Fait que là, comme je vous montre, on peut quasiment me voir dans mes ongles. Vous pouvez les prendre n'importe où, vos poudres, c'est comme vous voulez. Souvent, c'est la façon que vous allez faire votre base en dessous qui va faire toute la différence. Ouais, c'est pas mal ça. Fait que aussi que vous prenez vos poudres, ça peut faire de quoi, ça peut ne pas faire de quoi.
C'est hop à vous. Là, je voulais prendre une petite française pour vous montrer un petit effet que vous pouvez faire avec les françaises, peu importe. Je vais faire un petit effet brillant. J'ai comme une poudre qui fait un petit peu duochrome, fait que je vais mettre ça par-dessus. Puis comme c'est une française, vous allez voir, ça va apparaître beaucoup moins. Ça va juste être subtil comme effet. Pas comme quand on le met sur une poudre noire. Fait que tu sais, comme vous voyez, ça fait juste un effet brillant. Je vais en mettre quand même pas mal. C'est sûr que cet ongle-là, il a été... il a déjà été... travailler. Il est peut-être moins efficace, mais c'est ça. Fait que vous pouvez faire un petit effet brillant juste en ajoutant une petite poudre de même. Une autre chose que vous pouvez faire avec. Sur un ongle déjà fait, puis ça va faire un effet brillant. Fait que c'est pas mal ça. Après ça, ce que vous faites, parce que là, c'est ça, si vous mettez pas du top coat par-dessus, ça va partir. Fait que moi, ce que j'aime faire, premièrement, je vais enlever la petite poudre qui a dépassé. Avec mon petit pinceau. Moi, j'aime ça, ce petit pinceau-là, pour enlever la poudre. Ça revole partout, la poudre, bon. Bon. Fait que moi, ce que j'aime faire, c'est prendre un petit top coat. Puis d'habitude, je mets 2 coats de top coat. Si j'oublie un spot dans mon ongle, ça va paraître. Aussitôt que tu vas te laver les mains, la petite poudre va s'en aller. Puis je vais le faire cuire pendant 60 secondes, puis c'est ça. D'habitude, je mets 2 couches juste pour faire sûr que j'aille pas oublier de spot, parce que si j'oublie un spot, ça va paraître. Ça, c'est mon ongle à l'acrylique. Ça, c'est mon petit français pour faire un petit effet brillant, subtil. Là, je vais le faire cuire 60 secondes. Comme vous voyez, quand vous faites cuire, vous pouvez voir ici où c'est qu'il y a les spots que j'ai manqué. Ici, j'ai manqué comme les côtés, ce qui est pas bleu. Puis ici, j'ai manqué un petit peu ici, puis les coins ici. Fait que je vais aller faire ça, des refaire, mais que je fasse ma deuxième coat. Parce que s'il y a moindrement de place qui n'a pas été couvert de produits, je fais de 60 secondes, ben ça va paraître, parce que aussitôt que la personne va se laver les mains, la poudre va s'en aller. Donc, on va mettre la deuxième couche de top coat. On refait cuire, puis je vais nettoyer les ongles, puis je vais vous montrer après que ça a l'air de proche. Bon, voici le résultat final de mes ongles chromés. Vous pouvez voir, c'est super beau. Il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il y a quelques bosses. Je n'ai pas fait ça parfait. Il y a peut-être de la poussière qui a pogné dedans. C'est tout le temps compliqué d'avoir le chrome parfait. Mais bon, c'est juste pour vous montrer comment faire. Puis j'espère que vous avez aimé mon vidéo. J'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, faites-moi savoir dans les commentaires. Puis je vous souhaite une belle journée. Bye bye!